Bon, Bezrat Hashem Itbarach. Tu viens commencer avec une chanson. Alors, Bezrat Hashem Itbarach, on commence maintenant la deuxième paracha de Shovavim. En plein milieu de période de Shovavim, on a commencé avec le Shin, on a passé à Vav de Shovavim. Il faut savoir, le lettre Vav, c'est un lettre très important. Nous dit le Pele Yoet, chaque fois qu'on dit Vav, on parle de Shishi, il faut écrire Ashishi, pas écrire Shishi. C'est pour ça, Shabbat Kodesh, Ayom Yom, toute la semaine on dit Ayom Yom Ashishi. Tous les jours c'est Yom Hamishi, Yom Sheni, Yom Revi, Yom Ashishi. C'est un nom, Yom Shishi, c'est un chiffre très important. On a tous ces périodes-là de Shovavim, de Tikkunim et de se remonter vers Akadosh Baruch Hu, ça c'est dans la période de Shovavim. Combien de jours on a dans Shovavim, vous savez? Bah, c'est combien de semaines? 6 semaines. C'est 6 semaines. Nachon, Shovavim, Shmot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Nachon, quand on n'a pas Shana Meuberet. Shovavim normal, c'est 6 semaines. 6 semaines. Fois 7, 42 jours. quand on fait Shovavim Tat, on fait ça dans Shana Meuberet. Quand on a Shana Meuberet, qu'on a 2 Adar, on fait Shovavim Tat. Aussi Trouma et Tetzamet. Mais dans cette année, on a que Shovavim. 6 semaines. Ça nous fait combien? 42. Et alors? Déjà, c'est le nom de Membet, nom d'Akadosh Baruch Hu de Membet Otiot. D'accord? On a le nom de Membet Otiot, on a avec quoi? C'est le nom Kadosh d'Akadosh Baruch Hu avec 42 lettres. Le premier parachel commence avec quoi? C'est quoi? On commence avec, on démarre avec Shemot. Mais la parachel démarre par Shemot ou pas? Elle démarre par quoi? V. Par V, L. C'est combien V, L? Vav c'est 6. Aleph c'est 1, ça nous fait 7. Lamed, 37. Plus 5 de E, 42. Oh. D'accord? Donc on trouve sur les Shovavim, donc V, L, Shemot. D'accord? La parasa elle s'appelle Shemot, le Shin de Shovavim. Mais on commence avec V. V, L, que ça nous fait 42. Faites attention, on commence la période des 42 jours de Shovavim. Ça, c'est juste un remède dans ces lignes. Je vais parler un petit peu de ce qu'on passe maintenant. Je sais que chaque personne, il pense beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. 42 jours. Avec ce qui se passe autour de nous, on va dire aussi c'est très intéressant parce que malheureusement, on a eu ce qu'on a eu il y a 1 an et demi. Et maintenant, Baruch Hashem, les enfants, ils commencent à revenir, à rentrer dans l'Eretz Israël. Et chaque juif, il est content, il est heureux que les juifs, ils retournent. Mais de notre côté de cœur, il y a aussi une tristesse de ce qu'on voit, que tous ces assassins, ils sortent. Donc chaque personne, il a des problèmes. Ouais. On est bien, on n'est pas bien, on ne sait pas ce qu'on fait avec nous. Mais on va voir quelque chose déjà, on trouve ça dans la période de Shovavim. Les Shovavim, d'où ça arrive ces mots-là? Il y a une pasuk de Yirmiyahu. Yirmiyahu nous dit Shuvu banim shovavim erpam usheronatechem. Ça veut dire quoi? Retournez les enfants shovavim, qu'ils ont fait des bêtises comme des enfants, vous pouvez retourner vers Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le pasuk des Shuvu banim shovavim. C'est pour ça qu'on prend les shovavim. C'est un moment de retourner vers Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'on a passé Elul, Yom Kippour, mais au plein hiver on a quoi? On a les Shuvu banim shovavim erpam usheronatechem. Quand nous on fait ça, quand nous on fait les tfilot, c'est une force énorme d'aider pour le peuple juif. Une tfilot qu'on fait ici à la Shul, le matin qu'on fait une prière, dans tous les tfilot, qu'on prie pour le shlemut, pour la tzlacha d'Am Israël, c'est grâce à ça qu'on a quoi? On a Baruch Hashem le Pidyon Shvui. Qui est grâce à notre tfilot? Comme on voit Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle fait? Rachel mevaka al banea. Rachel elle pleure sur ses enfants. Pourquoi ils sont en galoute? Qu'est-ce qu'il répond? Meni kolech mi bechi, menaich midima. Pas besoin de pleurer, Rachel. Tu peux t'arrêter. Pourquoi? Tu vas avoir veshavu me'eretz oyev. Tes enfants, ils vont retourner d'où? Me'eretz oyev. Et c'est exactement ce qui arrive maintenant. Et si on peut faire ça en lien avec ce qu'on a dit, c'est très intéressant parce que Shuvu banim, on a eu le joie d'avoir amené. Ramenez le banim, Shuvu banim, quand, à quel moment? Au moment des Shovavim. Donc Shuvu banim, grâce à quoi? Grâce à
mitzvot qu'on fait, parce que nous on se rapproche à Kadosh Baruch Hu, les enfants ils retournent. Et comme tu as dit, j'ai entendu que c'est un mitzvah qui est pendant 42 jours. Comme ça ils ont fait 42 jours et ils vont venir le 33, Bezrat Hashem Yitbarach. Allez, va, que ça va, avec notre pilote, ça va même continuer comme ça. Mais on voit toujours encore une fois, les 42, les Shovobanim, Shovavim, et les Shovavim, c'est 42 jours. Shovobanim, Shovavim. Ça c'est un petit chose qu'on voit ce qui se passe maintenant. Mais comme on a dit, chaque personne ça les dérange. C'est bien ou c'est pas bien. Alors on va voir déjà tout ça dans une passouk dans la parashat Shavua. La parashat Shavua, elle s'appelle comment? Vaera. Mais elle ne commence pas par Vaera. Où on trouve Vaera? Dans beaucoup de parashot dans la Torah, le nom du parashat, c'est pas le premier mot. Des fois c'est le deuxième, le troisième mot. Ve'el Shemot, donc c'est le deuxième. Mais c'est soit le Nyan. Dans nos parashats, c'est en deuxième passouk, Birlal. Ça existe. Il y a des autres parashot qui sont comme ça, mais pas beaucoup. Pas beaucoup de parashot qui ça commence par le nom des parashas. Là, ça arrive de l'autre parasha, Vaïra. Alors, le passouk, le premier passouk de la parasha commence avec quoi? Vaïdaber Elokim El Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Ça veut dire, Elokim il se dévoile à Moshe, et il dit, regarde, c'est moi, Dieu. La question, Vayomer Elokim, Vayomer Elav Ani Hashem. Soit tu commences par Hashem, tu finis par Hashem, soit tu commences par Elokim, tu finis par Elokim. Pourquoi tu commences avec Elokim et tu finis par Hashem? On a expliqué beaucoup de fois, Elokim c'est un nom de rigueur. Et Hashem c'est un nom de rare miséricorde, Rachamim. Alors pourquoi il mélange les deux choses en même temps? Nahon. Alors Rashi déjà il dit ça, le Rachamim il explique un peu plus. Mais Nahon, c'est quoi? C'est une nouvelle dimension. Nahon. Dans le livre de C'est une nouvelle dimension. Vous ne connaissez pas les Avot, quoi. Nahon. Ushmi Hashem, l'homme n'en date il a. Nahon. Hashem il s'est dévoilé aux trois pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Il s'est non? dévoilé tel qu'il est, c'est-à-dire la perception. De parler à ce nom, de venir parler avec ce nom-là de Yud Kivavke, Voilà. il ne s'est pas dévoilé à Abraham, Yitzhak, Yaakov à ce Il nom-là. s'est dévoilé comme ça, mais c'est Abraham, Isaac et Jacob qui ont perçu Havaïe sous la forme d'El Shaddai, c'est-à-dire du... Nahon, c'était une autre chose. Nahon, c'est quel Shakai? Pourquoi d'Afka quel Shakai, Bémet? Pourquoi d'Afka avec le nom Shakai et pas avec des autres noms? Qui a avec le nom Shakai? Abraham, Yitzhak, Yaakov, nom Shakai. Pourquoi? Parce c'était dans les périodes qu'Am Israël, ils sont multipliés. Chaque fois il reçoit le bracha, tu vas avoir des descendances. Yitzhak, tu vas avoir des descendances. Yaakov, il va avoir des descendances. Parce que c'était pas encore un peuple. Nahon, et on commence. Ne peut s'adresser qu'à une dimension peuple, pas une dimension individu. Donc c'est pour ça que c'est à partir du moment où le peuple va se... Nahon. C'est pour ça qu'on commence avec Yud Kivavke. Mais Shem Shakai, c'est quoi le Shem Shakai? C'est pourquoi d'Afka Shem Shakai? Pourquoi il a fait Shem Shakai? C'est pourquoi? C'est très intéressant parce que c'était dans les moments qu'ils ont dévoilé le peuple juif. Développé, pardon. On avait vu un peu un enfant. Nous dit le Balatori Kim Shem Shakai, ça présente quoi? Là, avoir des enfants. Avoir des enfants. Quelqu'un qu'on le bénit par Shem Shakai, c'est un nom qu'il a une force de donner des enfants. Shem Shakai. Où on voit ça? Il y a beaucoup d'explications. On va prendre les 2 ou 3 explications par rapport à ça. Je ne pensais pas parler à ça, mais on va parler. Shem Shakai, si on prend le milouï de Shem Shakai, ça veut dire le Shin, tu prends quoi? Yud et Nun. Ça fait 60. D'accord? Le nom caché, le lettre caché. Dalet, c'est la médétaf, c'est 300, c'est 430. Plus 60, on est à 490. Et on a quoi? Dalet. Et on a Yud, c'est Vav et Dalet. C'est encore 10. Ça fait combien? Ça fait 500. Et alors, c'est quoi 500? Pro, Urvo, Gimatria 500. D'accord? Pro, Urvo. C'est aussi l'union de couple. Le mari et la femme. Pourquoi le mari et la femme, ça donne le pro, Urvo? Parce que le mari, combien d'Evarim il a? 250. 248. Evarim, Ramach Evarim. Et la femme, elle a combien? 252. 252. Total, 500. Aussi, pro. Ils ont les mitzvahs des pro. Il y a beaucoup à parler sur ces liens. C'est pour ça que Rabbi, bon, une autre fois, Bezrat Hashem, on va expliquer sur Hashem Shakai. Mais là, Hashem il dévoile à quel nom? Au nom de Yud Ke
Vavke. Alors on va parler un petit peu aujourd'hui sur Yud Ke Vavke qui est là, on se dévoile. Il se dévoile ces noms-là des Yud Ke Vavke. Alors, Amen. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol ni'ya bidvaro. Ok. Vous savez, la Avodah Zara, d'où ça a commencé toute l'histoire d'Avodah Zara? Comment on peut croire à des bêtises pareilles? Qu'une pierre, c'est lui qui nous a fait. Comment c'est possible? Le Rambam il explique ça, il y a deux raisons comment ils sont arrivés là-bas. Alors à l'époque, ils ont dit c'est impossible que Dieu qui a tout créé, il va s'occuper de bêtises. Des gens, c'est rien, c'est hors des questions. Donc c'est sûr qu'Akhlebor il a créé le monde, mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est tiré et il a laissé le travail aux étoiles et aux autres. Donc ils ont dit c'est les étoiles qui dirigent le monde. Et après, ils ont dit, mais on ne peut pas arriver aux étoiles. Donc, ils ont fait une statue comme ça d'une étoile. Et ils ont commencé à prier aux étoiles. Comme ça, il dit le Rambam. Les enfants, ils voient ça. Et ils pensent que c'est lui, des descendants et descendantes. Ils ont dit, c'est lui qui a fait. C'est ça. Comme ça, nous explique le Rambam, c'est le système d'Avodah Zara. Ça, c'est une raison. Deuxième raison d'Avodah Zara, c'est pas le Rambam qui dit ça, mais c'est des autres Mefarshim qui disent la même chose. Ils ont dit, c'est impossible qu'il y en a, et ça, c'est par rapport à Paracha qu'on a dit. C'est impossible qu'un seul Dieu, il va faire le bien et il va faire aussi le mal. Impossible. Un homme, s'il est gentil, il est gentil. S'il est méchant, il est méchant. Moi, je ne connais pas une personne qui sort un jour dans la rue, il tue des gens et le lendemain, il va travailler pour sauver les gens. À part à UNRWA là-bas, ils sont tous capables. Mais c'est noir, mais c'est normal. Ça n'existe pas. D'accord? Alors, comment on explique ça? Comme ça, ils ont dit impossible. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est qui? C'est deux personnes. Donc, c'est Avodah Zara. Chitouf, il y a deux personnes. Comme les Notzrim, ils croient en Dieu, mais il y a un Chitouf, il dit, il y a un Chitouf. Ça, c'est les Nyan d'Avodah Zara, ça commence par là-bas. Mais ils ont oublié une seule chose, c'est ce qu'on a vu dans la paracha. Il faut savoir que Vaïra Hashem, Vaïdaber Elokim El Moshe. Vayomer Elav Ani Hashem. Hashem, Elohim, il se dévoile en dit regarde, tout ce qui se passe sur le peuple juif, sache, Ani Hashem. Je suis le même. Des fois, il y avait des moments de rigueur, et il y a des moments de miséricorde, mais il faut savoir que je suis le même. Et il y a une raison que même les rigueurs sont faites de miséricorde. C'est vrai que nous, on ne les voit pas pour le moment, mais on va voir plus tard. On dit ça chaque fois dans Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, c'est Rachamim. Elokeinu, rigueur. Hashem, Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. D'accord? Pourquoi on dit ça? Qu'il faut savoir, Shema Israël, mais Hashem Elokeinu, le deux, Hashem Echad. Hashem et Elohim, c'est la même personne. Pourquoi? C'est pas de savoir que le rigueur c'est Hashem et le miséricorde c'est aussi Hashem. Non. C'est de savoir que même le rigueur qui se passe sur Am Israël, c'est des miséricordes. C'est vrai qu'on ne les voit pas pour le moment. Mais Hashem Echad, quand on va voir ça, on vient de Mashiach. On vient de Mashiach. Bientôt Bezrat Hashem. Ce soir Bezrat Hashem. On va voir quoi? Le Hashem Echad. Ça c'est les Nyan de la paracha. Ce qui nous dit la Hashem Echad. On va voir maintenant plusieurs explications sur les noms Kadosh, Yud Ke Vav Ke. Je pense qu'on a parlé il y a très longtemps un petit peu à ce sujet, mais on va reprendre parce que c'est des choses très intéressantes. Ces noms de Yud Ke Vav Ke, dans tous les sidorim on les voit, ça s'écrit Yud Ke Vav Ke. Mais ça se lit comment? Aleph Daled, Ot Nun et Ot Yud. Comme ça nous dit la Gemara dans Masechet Pesachim. On reprend ça d'où? Il y a une pasouk la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe Rabbeinu, on se naît, et avant qu'il parle, qu'est-ce qu'il a dit? Zé Shemi, il se dévoile le nom de Eke, on a parlé à ça la semaine dernière, le nom de Eke, mais qu'est-ce qu'il a dit? Zé Shemi le Olam, ça c'est mon nom, pour toujours, Vezé Zechri le Dorvador, le Dordor. La question, pourquoi écrit le Olam? Comment on écrit Olam? Olam c'est quoi? Le monde. Comment on écrit Olam? Ayen, Vav, Lam et Demen. Ici il manque un Vav. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent, mais chaque fois que ça arrive, il y a une raison. À part si les chauffeurs ils sont endormis et il a enlevé une lettre. Et malheureusement, ça m'est arrivé d'être dans une lecture de Torah. C'était pendant le Covid, ils ont fait des choules comme ça dans la rue. Et le Baal Koré, il lit. Et les gens, ils le corrigent. Il a mis sans le Vav. Il a dit Im. Tout le monde a dit Veim. Il dit Im. On dit Veim.
Il regarde Sefer Torah, il dit regarde. On regarde les Sefer Torah, il n'y a pas le Vav. Une lettre en plus, une lettre en moins, le Sefer Torah il est Pasoul. Bon, on a commencé à lire sans brachot. Parce que le Sefer Torah il est Pasoul. Chaque lettre, si tu rajoutes une lettre, tu enlèves une lettre, Sefer Torah il est Pasoul. Chaque lettre il y a une raison. Nous dit le Chazal ici, Zel Shemi Le Olam, Milachon sans le Vav, Milachon Elem. La Gemara Maser Psachim. C'est quoi Milachon Elem? Il y a un nom qui est caché. Nous dit Chachamim, pas comme je suis écrit, on me lit. D'accord? Yud Ke Vav Ke, on écrit, mais on dit comment? Aleph Dal et d'autres noms de Yud. À part le Kohen Gadol, pendant Yom Kippourim, il disait que le nom, c'est Marloket. Il y en a qui dit qu'il a dit le nom des 42 lettres. Ça c'est d'après le Rif. Il y a des autres Rishonim qui disent qu'il lisait le Yud Ke Vav Ke. Sans le dire à l'état de minute. D'accord? Mais, ça c'est comment on écrit et comment on les lit. Maintenant, dans tous les Sidorim, comment on le prononce? Dans tous les Sidorim, Sfarad, comment il les met? Ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir tous ces lettres. Le 4 et les 4, on les voit ensemble. Après, ils rajoutent aussi les 4 lettres ensemble. Ça nous fait 16 lettres totales. Mais il faut savoir, quand on lit Yud Ke Vav Ke, il y a les Aleph, Dalet, et autres noms et autres Yud. D'accord? Comme ça, dans tous les lettres. Total, ça nous fait combien? Aleph, Dalet, c'est combien? Le Gimatria d'Adnout, c'est 65. Et Yud Ke Vav Ke, c'est combien? 26. C'est 26. Tout le monde connaît. Total? 91. D'accord? C'est quoi 91? Notez les Zohar HaKadosh, c'est ces deux noms-là qui vont toujours ensemble. C'est les Gimatria de Amen. Amen, c'est aussi 91. Notez les Zohar HaKadosh. Chaque fois qu'on dit Amen, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Déjà, Amen, ce que tu dis c'est vrai, son la bracha. Et aussi, on est en train de faire les Yichud, la Kadosh Baruch Hu a ses noms de Yud Ke, Vav Ke et Aleph Dalet. Donc ils vont toujours ensemble, on ne peut pas les mettre, Les dissocier. les dissocier. On ne peut pas. C'est pour ça qu'ils nous disent Zohar HaKadosh, pourquoi Bémet c'est un nom de Rachamim. Vous savez pourquoi? C'est intéressant. Aleph Dalet Nun Yud, c'est quoi? Le Yud Ke Vav Ke, c'est le Kherem d'Akadosh Baruch. C'est le père d'Akadosh Baruch. D'accord? Et les Aleph Dalet notre nom de Yud, c'est quoi? C'est le boîtier. le fourreau. Comment on dit ça? Comment on appelle ça? Le fourreau. Fourreau. D'accord? Et quand tu le fais ensemble, tu fais quoi? Tu le mets à sa place. Donc il n'y a pas de choses. Ok? Ça c'est de ce nom-là d'Akadosh Baruch. Comme ça on dit Zohar HaKadosh. Maintenant on va parler, regardez bien ce qu'on trouve ici dans les Néan. Qu'est-ce qu'on a dit? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Est-ce que vous connaissez un nom, une lettre, qui s'appelle le numérique, c'est Echad? C'est quoi? C'est quoi comme lettre? C'est l'Aleph. D'accord? Aleph c'est Echad. Hashem Echad. Yud Ke Vav Ke, c'est Echad. Où tu trouves ça? Dans les Echad, tu trouves Hashem et Yud Ke Vav Ke. On a dit Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Mais où tu trouves dans Echad? Dans le lettre Aleph. Yaf. Nous devons ça les Zohar HaKadosh aussi. Le lettre Aleph, comment on l'écrit? Yud. Le Sofer écrit un Yud, un Vav, et encore un Yud. Inversé. C'est quoi? Yud, Vav, c'est 26. Donc Hashem, Echad. Tu les trouves déjà dans les Aleph. C'est pour ça l'Akabor il s'appelle Aloufo Shelola. Pourquoi? Milachon Aleph. Aleph c'est le nom d'Akadosh Baruch. Non, regardez bien. On a dit Hashem Echad. Donc les lettres c'est quoi? C'est Aleph. Aleph, le lettre de Hashem c'est Aleph. Mais c'est Echad. Venez on prend le Gimatria d'Echad. C'est combien Gimatria Echad? 13. C'est 13. Ok, donc on a pris les Hashem Echad. On a pris ce que ça nous donne. Que les Hashem c'est Echad. Mais on prend aussi le Echad. Le mot Echad. C'est 13. Et alors, regardez bien. Maintenant on fait un sigma de 1 à 13. D'accord? La semaine dernière on a fait un sigma de 1 à 10. On a dit c'était 56. On a trouvé Moshe dans l'eau. D'accord? On a fait Maïm, c'était 140, même 145. Plus Yud, c'était 55, ça nous fait 200. Plus encore une fois même, ça nous fait 345. C'était le Gimatria de Moshe. Ça on a vu la semaine dernière. Donc sigma 91. Il a fait. Donc il a fait directement un calcul. Depuis sigma, depuis Aleph,
que c'est les lettres de Echad. Et depuis jusqu'à Echad, qui est Hachem Echad, les lettres Echad, ça fait combien? 91. Encore une fois, on trouve dans les lettres Aleph et dans les Echad, on trouve ces deux lettres ensemble. Ces deux mots ensemble. Aleph, Dalet, Nun, Yod et le Yud Kivavke, ils vont toujours ensemble. Ok? Ça, c'est déjà une première chose qu'on voit avec le Sigma. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a dit que le Aleph, c'est Akadosh Baruch. Nous, on est tous habillés. Pourquoi on est habillés? Comment on appelle ça en hébreu? Vous savez? Il y a les bouches, il y a un autre nom qu'on trouve dans la Torah. Beged. Les bouches, c'est aussi dans la Torah. Mais on appelle ça Beged. D'accord? Le bouche, c'est un nom plus des kavot. Malbouche et kavot. Mais ça s'appelle Beged. Pourquoi on appelle ça Beged? Vous savez? C'est mastir. C'est mastir. Où trouve Beged dans mastir? Beged, c'est mensonge, quoi. Beged, c'est Bgida. Se révolter. C'est quoi Bgida? Quelqu'un qui est... Rébellion. Rébellion. C'est quoi le rapport? Pourquoi on est tous habillés? Trahison. Vous savez pourquoi? Il fait froid. Il fait froid. Et quand il fait chaud? Alors il y a des gens qui ne sont pas habillés, c'est vrai. Mais il y a des gens qui s'habillent, même quand il fait chaud. C'est la faute d'Adam Arishon. C'est la faute d'Adam Arishon. Avant, il n'y avait pas les habits. Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné l'habit parce qu'il a fauté, d'accord? C'est pour ça qu'il va être habillé avec quoi? Avec Beged. Milachon, Boged. D'accord? Qui est Boged dans Akadosh Baruch Hu. Chaque personne qui est Boged, il est habillé, il est Boged dans Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ça s'appelle ça Beged. Maintenant regardez. On a dit, le Akadosh Baruch Hu c'est quoi? C'est le Aleph. D'accord? Alufo c'est l'Ola. Regardez les lettres Beged, comment ils sont écrits? Bet, Gimel, Dalet. Bet, Gimel et Dalet. 3 lettres qui suivent. Vers quel côté? Qui fait? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces 3 lettres? C'est éloigné de Aleph. Aleph, Akadosh Baruch Hu. Et nous on était Boged, on a tourné la tête, on a fait Bet, Gimel et Dalet. Si c'était Dalet, Gimel et Bet, on va vers Akadosh Baruch Hu. Bet, Gimel et Dalet, ça c'est la zone Beged, Boged. T'es tourné la tête, On s'éloigne. t'es loin d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on voit les liens de Beged dans Boged, dans la Bgida, et Akadosh Baruch Hu de Aleph. Maintenant, regardez bien. C'est nom de 91 qu'on a dit, Yud Kevavke et Aleph Dalet de Nun Yud. Si je vais voir le lien entre Yud Kevavke et Aleph Dalet, il faut voir la distance entre les Aleph de Yud Kevavke et les Aleph Dalet. Je vais les rapprocher un à l'autre. Maintenant, vous savez combien de lettres de Yud Kevavke on a dans toute la Torah? Combien de noms d'Akadosh Baruch Hu ils ont? 1820. 1820 noms d'Akadosh Baruch Hu dans toute la Torah. D'accord? Maintenant, regardez bien comment on trouve ces 1820. J'aimerais bien de trouver ça où? Dans quoi? Dans Yud Kevavke et dans Aleph Dalet et non Yud. C'est les deux noms qui vont toujours ensemble. J'aimerais bien trouver dedans toutes les noms Yud Kevavke de la Torah. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors comment on va les faire? On va faire les calculs tout simples. On va faire les calculs tout simples. Regardez bien. 65 fois 670. On va faire un sigma des 26 jusqu'à 65. Mais non, c'est compliqué. Comment on les fait? On va les faire tout simple. Comment on fait les calculs normalement des sigma? Vous savez comment on les fait ou pas? On a pris 65. On va arriver jusqu'à 65. On fait 65 fois 66. Ça nous fait combien? On divise par 2. Et tu divises par 2. D'accord? Tu veux calculer combien ça fait ou pas? 65 fois 66. J'ai pas mon téléphone. Ça fait combien? 4290. Très bien. Divisé par 2. Divisé par 2. 2145. 2145. Alors? Mais on n'a pas fini les calculs. Pourquoi? Parce qu'on a fait... Là, tu as fait sigma des 1 jusqu'à 65. Ah, ça c'est bien. Donc il faut enlever quoi? Ah oui, de 1 à 26. Des 1 à 25. À 25. Le 26, c'est les calculs. D'accord? Des 1 à 25. Donc tu fais 25 fois 26. Ça fait combien? 650. 650 divisé par 2. 325. 325. 325. 2145. Moi. Boule. 300 boules, ça fait 1820. Donc tes filles des sigma
de 26 jusqu'à 65, tu trouves tous les noms d'Hachem dans les noms de Yud Ki Vav Ki. Et c'est boule, c'est pas en plus en moins. Regardez comment ça se cache. Tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, Hachem met exactement 1820 d'Hachem, noms d'Hachem, dans toute la Torah, et tu les trouves dans Havaya Adamut, ensemble. Ok? Ça, c'est une première étape. Kiddush. Hein? Les Kiddush, on ne va pas rentrer dans les détails du Kiddush, pas nous. Mais non. Mais dans les Kiddush, on trouve beaucoup aussi dans les 1800. On va les dire, tu sais, on va les dire. Dans les Kiddush aussi, on les voit. Pourquoi? Dans les... Une autre fois, on va parler à ça parce que c'est... On va rester avec ça. Ok. Donc, on a trouvé tout ça dans une fois le nom d'Hachem. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il demande d'Akadosh Baruch Hu qui pardonne le peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'ata igdalna koach Hachem. On demande à Akadosh Baruch Hu qui va agrandir le koach Hachem. Et là, on a dit normalement, quand on écrit les noms d'Hachem, comment on écrit? Yud Ke Vav Ke. Mais comment on les lit? Aleph Dalet. Ici dans la pasouk là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Igdalna koach Hachem, il y a écrit Aleph Dalet non Yud. Normalement, c'est pas comme ça. Tu l'écris pas comme ça, tu les lis comme ça, mais tu l'écris pas comme ça. Alors ça se trouve comme ça plusieurs fois dans la Torah. Pas beaucoup. Mais chaque fois que c'est écrit comme ça, il faut comprendre pourquoi. Parce que la Gemara nous dit, tu l'écris comme ça, mais tu l'écris pas comme ça. Pourquoi ça c'est écrit comme ça? Regardez bien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Igdal na, c'est la shon bakasha. Qu'est-ce qu'il demande à Akadosh Baruch Hu? Qu'il va pardonner à Israël. Je te supplie, Ribono shel olam bevakasha, pardonne le peuple juif. Igdalna koach Hashem. Aleph Daled, non yod on a dit. Regardez bien. Koach, c'est combien Koach? 28. 28. Aleph Daled non yod, c'est combien? C'est 65. Comme c'est écrit. Tu fais 65 fois 28 fois Koach, ça fait combien? Bah, calcule. Tu fais une sourire, calcule. 1820 boules. Ve'ata igdalna koach Hashem. Il dit Ribono shel olam qui est ta force, c'est pour ça qu'il dit Yud Ki Vav. Il dit pas Yud Ki Vav Ki. Il dit Aleph Dalet Nun Yud. Pourquoi? Parce qu'il veut utiliser tous les miséricordes de toute la Torah. Il dit Ribono shel olam, avec tous les 1820 noms d'Hachem, je mets ici sur le poids. Fais rachamim sur les peuples juifs. Et pourquoi il dit na? 51, c'est quoi 51? Le milieu de 101. Le milieu de 100, c'est le milieu de 101, il a fait. Mais pourquoi le milieu? Regardez bien. 51, venez on fait un sigma de 1 jusqu'à 51. On a expliqué pourquoi on fait les sigmas. On a dit il y a des raisons, parce que dans les 1 il y a les 2, dans les 2 il y a les 3, dans les 3 il y a les 2 et les 1. Toujours c'est des forces. Ça fait combien? 1326. Ah, ça fait plus 1820. Alors, 1326. Vous savez tous les noms de 1820 noms d'Hachem. 13 fois 26. Vous savez dans combien de psukim on va trouver tous ces 1820 noms d'Hachem? 1326 psukim, tous ces 1820 noms d'Hachem, boule. Mon cher Rabbeinu, il dit Vata Igdal Na. On a dit c'est 1326. 18h20. Koach, Koach, Hachem, on a le 1820. Il dit qu'il a le 8h20. Il faut s'arrêter, non? Ok. 18h20. 18h20. 1820. Waouh, c'était ça le moment, Ridouche à cette heure. Bien fait. Ok. Et t'as 13, 26 aussi. 13 et Chag et 26 les papiers. Nahon. 13, 26, ça arrive aussi. Nahon. Bien fait. Ok. On va continuer un peu. Maintenant, tout ça, j'aimerais bien trouver tous ces Hidushim de début de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on sait tout ce qu'on a dans les Bereshit, tu prends la tête, il y a pris tout le corps. D'accord? Tout ce qu'on a, il y a de nombres Bereshit. Alors, on a beaucoup d'explications sur le nom Bereshit. Jésus Akadosh, il parle sans arrêt sur le mot Bereshit. Beaucoup à parler sur le mot Bereshit. Mais regardez une chose très simple. On prend le Bereshit en entier. Bet, Yutaf. Après, on a Resh. Maintenant, on les fait ensemble. Bet, ça fait combien?
412. 412. Resh, Resh, 510. 500. Plus les 412, 900. on est à 922. D'accord? 922. Chine, c'est 360. 122, 1282. On est à combien? 1282. 1282. On a après Yud, L'autre, 20. 20. 1000, D'accord? 1302. 1302. 302. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Tav, Taf. Ah, les Vav, c'est 407. 1349. Non, alors on a mal calculé. 1709. 1000, quoi? Le Tav, c'est 407. 1749. Quoi? On était à- Boule, si on va faire comme il faut les calculs, vous pouvez les calculer plus tard. Boule, 1820 boule. Donc dans le mot Bereshit, tu trouves déjà tous les miséricordes Ah bon? qu'on a dans toute la Torah. Bereshit en entier, 1820 boules. Donc on voit comment que Borou nous parle. Il nous donne toujours les miséricordes des Rachamim, de ces noms-là de Yud Kevavki. Maintenant regardez bien, comment on va le relier maintenant à la paracha de Shavua. La semaine dernière, on a vu que Moshe Rabbeinu, il vient devant Paro. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il commence à parler avec Paro. On le pasouk. Comme ça, Hachem il a dit, Yud Kevavke, Shalach et Ami, Veyachog li bamidbar. Renvoie mon peuple qui vont faire la avodat d'Hachem bamidbar. Qu'est-ce qu'il répond mon parent? Vayomer Paro mi Hachem. C'est qui ce nom-là? Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Asher Eshma Bekolo, Lo Yadati et Hachem, j'ai jamais connu ce Dieu. Vegamid Israël Lo Hashalach. Vous savez ce qu'il nous dit la Midrash et Rabbi Natan Ben Uziel sur ce passage? Parent, quand il a entendu ce nom-là, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne veux pas ouvrir le Chumash, mais je vais ouvrir soi-disant un livre. Il ouvre un livre de quoi? De tous les dieux qui existent dans le monde. D'accord? Et il cherche. Il cherche. Il n'y avait pas Google à l'époque. Il cherche, il commence à chercher. S'il y a quoi? Les noms de Yud Kivav, il ne trouve pas. Il retourne sur mon site de Rebbe et mon chef. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lo Yadati et Israël. Mi Hashem, c'est qui ce Dieu? Lo Yadati et Hashem, Vegam et Israël, Lo Hashalach. Je ne vais pas l'envoyer parce que tu ne connais pas ces dieux. Tu ne connais pas? Tu vas le connaître même. Première Maca, ça commence avec quoi? Non, c'est combien? Taha. C'est quoi? C'est des rigueurs. Rigueur. Mais non, c'est pas des rigueurs. Regardez dans toutes les 10 Makot, dans le parashat Vaera et dans le parashat Bo, toujours Hachem il se dévoile à Moshe au quel nom? Yud Ke Vav Ke. Vayomer al Moshe, Hachem el Moshe. Kachem Matecha Omteda. Tu vas t'appeler l'eau. Après, Makat Sfardé apparaît. Tous les 10 Makot, Hachem il se dévoile au nom de Yud Ke Vav Ke. Pourquoi? Parent, il a dit, moi je ne connais pas. Ouais, tu ne connais pas, crois-moi que tu ne vas pas l'oublier maintenant. C'est moi. Ribor, il pouvait très bien venir avec des noms de rigueur. Mais il a donné quoi? Avec ton nom de Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke Vav Ke, pour savoir qu'il va connaître ces noms-là de Yud Ke Vav Ke. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi le lien avec notre paracha, avec notre pasuk rishon de la paracha? Le Roi Chaim il explique quelque chose de très intéressant, on va finir avec ça. Vayomer Elokim el Moshe, Hachem il se dévoile à Moshe, Vayomer elav, Ani Hachem. On a demandé pourquoi. Moshe Rabbeinu il avait peur. Si jamais Hachem il va attaquer l'Égypte, malheureusement, il y a des Juifs là-bas. Comment tu vas faire? Comment on va faire avec les Juifs? J'ai pas envie qu'ils vont souffrir aussi. Ne t'inquiète pas, Moshe. Vayomer Elokim el Moshe, nous dit le Roi Chaim Akadosh. C'est vrai qu'il y a de rigueur sur les Égyptiens. Mais Ani Hachem, ne t'inquiète pas. Moi je peux faire quoi? Sauver le peuple juif comme on va bien. Makat Rocher, il n'y avait pas à gauche. Makat Arov, il n'y avait pas à gauche. Makat Barat, tous les Makot, les peuples juifs, ils n'étaient pas touchés. D'accord? Makat Rocher, si. Makat Rocher, ils n'étaient pas touchés, les juifs. Oui, Mais si, il a été touché. Quoi? Hachem, il y en a éliminé par la Makat Rocher. Bien fait, mais ils n'étaient pas. Alors, encore une fois, à faux. Ils n'étaient pas touchés par Makat Rocher. Non.
Si c'était Makat Bechorot, ils pouvaient me dire ils étaient touchés de Makat Bechorot. Ils n'étaient pas touchés du Makat. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il a trouvé un moment de tuer le peuple juif sans que les Égyptiens ils vont voir. Donc ils avaient cette xéra-là qui vont mourir il y a très longtemps. Parce qu'ils n'ont pas cru à Akadosh Baruch Hu qu'ils vont sortir. Donc ils ont eu le klala de pas sortir d'Égypte. Mais ils n'étaient pas touchés de Makat Roche. D'accord? Donc ça c'était dans tous les Makot. À Israël, ils étaient sauvés dans tous les Makot. Et qu'est-ce qu'on voit de ces Makot-là? Même pour nous. Même pour nous pareil. C'est vrai qu'on passe un moment très dur et tout ça, c'est bien ou c'est le mal. Il faut savoir, le bien, ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu. Les mal qui se passent, c'est aussi Akadosh Baruch Hu le même. Donc si c'est nos pères, ils nous font des fois du mal, il faut les recevoir comme il faut. Ribono shel olam, tu es notre père, tu sais exactement ce que tu nous fais. C'est vrai qu'on demande à Akadosh Baruch Hu toujours pourquoi? Toujours le Berachamim, toujours Berachamim. On demande à Géoula, Berachamim. Pas Betsar. Mais déjà, il faut voir ça. Alors, comme on a commencé, on a un moment de Shovavim très fort, très puissant. Il faut utiliser ces moments-là, de maintenant, l'ilchot à la gaz qu'on dit en hébreu, d'accélérer, l'itkarev yoter la Kadosh Baruch Hu. Plus on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, plus on ressent quoi? Les Rachamim, Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.